Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le jour de mon hystérosonographie. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo de la PMA, ils m'ont donné à faire une hystérosonographie, mais je vous renvoie à l'ancienne vidéo pour comprendre qu'est-ce qui se passe si vous n'étiez pas là et vous êtes arrivé tout par hasard sur la chaîne. Donc aujourd'hui c'est le jour de l'hystérosonographie et demain j'ai aussi mon rendez-vous avec mon gynécologue de ville parce que vous savez j'ai parti voir un gynécologue de ville parce que je n'étais pas contente voilà, de la visite à la PMA qui m'a dit que demain il pouvait me faire une hystéroscopie parce qu'il ne fait pas d'hystérosonographie mais il fait des hystéroscopies. Donc j'ai ce rendez-vous là demain, mais entre temps j'ai réussi à avoir aussi un rendez-vous d'hystérosonographie à l'hôpital où j'y vais pour la PMA. Donc aujourd'hui c'est le jour de cet examen là et du coup je vous amène avec moi, comme ça on va voir ensemble et on va voir si ça fait mal, si ça fait pas mal. En général j'ai déjà fait pas mal d'examens et tout s'est bien passé. Je suis désolée pour ma tête, mais c'est des jours que je suis vraiment hyper fatiguée. Vous voyez mes cernes et tout, ça se voit même dans des autres vidéos. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je me sens plus bien. Voilà, je me sens fatiguée. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Voilà, entre-temps, je me suis assise. J'ai trouvé une banquette, comme ça bougera pas la caméra. Je disais, je me sens beaucoup fatiguée. Vous voyez de mes cernes, je me sens pas bien ces derniers temps. Et le médicament qu'il m'a donné le docteur gynécologue privé pour faire arrêter les règles, finalement, il m'a apporté vraiment beaucoup d'effets indésirables. Donc, je ne suis pas vraiment au top de la forme. Mais voilà, j'essaie de faire avec. J'ai eu des maux de tête, mal aux yeux et aussi des douleurs au niveau des jambes, comme si j'avais des choses qui me dérangent dans les veines des jambes. Donc, j'étais pas vraiment au top. Aujourd'hui aussi, je ne suis pas au top. Même la météo, ça ne joue pas à mon faveur. Donc, j'ai mal à regarder parce que c'est un peu nuageux. Mais vous savez, les journées où il y a une sorte de lumière qui s'agène aux yeux. Donc, aujourd'hui, c'est un mélange de tout. Et je vous ai dit que j'allais vous ramener avec moi au fur et à mesure, même s'ils vont être des petits vidéoblogs, c'est pas grave. Je suis un peu stressée pour cet examen, même parce que là, finalement, on devrait comprendre la cause des problèmes que j'ai. Et même parce que je commence à en avoir marre de faire examen sur examen et sur examen. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va vraiment arriver au bout, on va arriver au concret. S'il y a un traitement à faire, au moins je sais qu'est-ce qu'on va faire. S'il y a peut-être quelque chose au niveau d'opération à faire, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Et pas rester toujours dans le vague, voilà. Donc j'ai hâte, mais en même temps j'ai pas hâte. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre, mais voilà, c'est ça mon état d'esprit actuellement. Et rebonjour, aujourd'hui c'est le jour d'après. Hier quand je suis rentrée, j'ai pas pu filmer parce que j'avais vraiment un très grand maux de tête. Donc j'ai déjeuné et je me suis mis au lit. Même si j'ai pas dormi tout de suite, j'ai quand même dormi à 10 heures. J'ai essayé de rester au lit parce que j'avais vraiment la tête qui me tapait fort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, finalement, la visite, ça n'a rien apporté parce que finalement, quand je lui ai dit que j'ai vu un docteur privé et j'ai montré même les amas qu'il m'avait fait le jour que je suis partie là-bas, c'était un écho pelvienne, et que j'ai dit qu'aujourd'hui, j'aurais eu une hystéroscopie, il m'a dit, madame, mais l'hystéroscopie, c'est beaucoup mieux. Je dis, oui, et alors pourquoi vous m'avez donné cet examen-là? C'était pas elle finalement qui m'avait donné, c'était un collègue. Du coup, il m'a dit, on va voir si avec cet examen-là, on va faire déjà un écho et on va voir la situation. Si on voit, peut-être on essaie de faire avec contraste. Sinon, vous allez garder le rendez-vous pour demain avec le docteur privé pour faire une hystéroscopie. Finalement, il a fait l'écho. Il m'a dit, ok, on va essayer du moment que vous êtes ici de faire une hystérosonographie. On l'a fait, mais il m'a dit que du moment que mon endomètre il était beaucoup épais, on n'arrivait pas vraiment à voir grand chose. Donc, on a tout rapporté pour aujourd'hui. Du coup, ça sera, je pense, aujourd'hui qu'on va comprendre, j'espère. Il m'a compté juste les follicules à gauche, à droite, mais au niveau de l'aspect des parois de mon endomètre, il a marqué aspect polypiade, comme s'il y a des polypes, comme j'ai compris. Mais voilà, il faut bien voir aujourd'hui avec l'hystéroscopie. Après, j'ai dit, mais après que je va voir le docteur, je reviens ici, comme ça se passe pour les règles. Du coup, il m'a pas vraiment donné une vraie réponse, on va dire. Il m'a dit, vous prenez rendez-vous avec le docteur X
à partir du 1er novembre parce qu'il y a des nouveaux docteurs qui arrivent à l'hôpital, donc il y aura pas mal de créneaux disponibles. Oui, mais ça c'est pour la PMA, donc j'ai qu'à faire ça. Ils m'ont donné une prise de sang à faire avant que je voie le docteur, que je prenne rendez-vous avec le nouveau docteur de la PMA parce que la mienne elle est à maternité. Et dommage parce qu'elle était trop gentille celle-là. Celle-là que j'avais, elle était trop gentille. C'est dommage, mais en tout cas, on va voir la prochaine. Ça, il m'a dit le nom, c'est une femme et j'espère bien. Et sauf qu'il m'a donné la prise de sang et sur la prise de sang, c'est marqué entre le 2e et 5e jour de règles. Et vous savez, mes règles, c'est vraiment comme jouer au loto. Il m'a rien donné pour les déclencher. Je pense que c'est peut-être aujourd'hui le docteur qui va me donner, le docteur que je vais voir dans le privé. En tout cas, je vais lui dire que je dois faire cet examen, si je peux prendre du faston, si j'attends de mes règles naturelles. Parce que plus j'attends, plus ça passe le temps, plus pour faire la PMA, ça recoule. Et là, à bientôt, je vais sortir dehors du game, vous voyez. Là, ça avance. Le game, je peux rester dans le game jusqu'à un certain moment, mais ça commence à être limite le temps pour rester dans le game. Donc, on va voir. On croise les doigts que ça se passe tout bien la visite. Et je vous reprends tout à l'heure. Nous voilà de retour à la maison. C'est un peu tard. Je vous reprends un peu tard parce que je vais vous expliquer le pourquoi, on va dire. Alors, l'examen d'hystéroscopie, ça s'est passé très bien. Il fait pas mal. Je l'ai déjà fait à plusieurs fois. C'est pas la première fois. Je pense que c'est la 3e, 4e fois que je le fais. Ça fait pas mal. Voilà. C'est juste qui... C'est comme un écho. Seulement qu'à la place, il va insérer un genre de cathètre avec une caméra. Et aussi, il va injecter du liquide, voilà, qui permet peut-être à la caméra de dégraisser. Je ne sais pas techniquement à quoi ça sert le liquide, mais en tout cas, vous allez avoir cette caméra qui rentre dans la cavité utérine et va explorer un peu à droite, un peu à gauche. Et vous avez la possibilité de voir tout ça, au moins où j'étais, j'avais la possibilité de voir tout ça à l'écran, en couleur. Donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Alors, le docteur, il a dit que j'ai pas mal de polypes. Pas un, pas deux, mais j'ai une colonie de polypes. Certains qui sont un peu plus grands. Un en particulier, c'est plus grand que les autres. Et que, vu la situation, j'ai pas autre solution que être opérée pour nettoyer tout ça. Il m'a dit c'est une opération qu'il faut faire de manière délicate, donc vraiment travailler délicatement tous les polypes. Il faut pas impacter la fertilité. Et du coup, il m'a proposé cette opération. Lui, il a fait en privé. J'ai demandé s'il fait en public, mais il m'a dit malheureusement lui il fait pas en public. Il n'a pas fait la convention pour le public. Peut-être il va la faire, il m'a dit, mais actuellement il n'est pas conventionné pour le public. Donc sinon il m'a dit je vous donne un nom d'un collègue qui travaille dans le public et vous partez chez lui. Moi j'ai dit franchement, j'ai dit docteur, franchement j'en ai marre de voir des docteurs tout le temps que ça change. J'ai pris ma décision sur le coup même. J'ai dit ok, on va le faire, je vais le faire avec vous. C'est pas grave, l'argent ça part et ça vient. Mais c'est même pas question d'argent, c'est vraiment le fait que je n'ai marre de voir autre docteur, d'expliquer encore toute la situation. Désolée, je suis un peu KO maintenant. Et du coup, j'ai dit ok, normalement je vais m'opérer le 17 novembre. Je dois prendre rendez-vous avec l'anesthésiste parce qu'on va faire un anesthésie générale. Donc, j'ai le temps de faire tout ça parce que là, actuellement, c'est le 13 octobre. Il m'a dit, je peux vous opérer chaque vendredi, même vendredi prochain. Et sauf il y a une semaine qu'il n'est pas là, il va partir à l'étranger pour ces choses, voilà. Il m'a dit, quand je préfère, j'ai dit, écoutez, docteur, faites vos choses, allez, partez, même si vous partez à l'étranger pour travail, mais vous allez quand même profiter un peu peut-être. Donc comme ça, à votre retour, vous serez relaxée et bien prête pour bien travailler sur moi. Et voilà, c'est tout. Et par contre, j'ai quelques douleurs après l'hystéroscopie, voilà. C'est la première... Je ne me souviens pas les autres fois si j'ai eu douleur. J'ai eu des gènes et des petits saignements, on va dire. Mais là, j'ai vraiment des bien douleurs, voilà, comme si mon ventre est un peu gonflé. Déjà qu'il est gonflé pour nature, on va dire, parce que je suis grosse. Mais le bas du ventre, pour vous expliquer. Et je le sens un peu gonflé. Et j'ai des douleurs. Si je tousse, ça me fait mal. Si je ris, ça me fait mal. Donc, c'est normal, hein, c'est normal. Et les petits saignements, par contre, à moi, c'est des grands saignements. Parce que quand on a fait l'hystéro,
du moment que j'avais encore un petit peu de règles, voilà. Vous savez, j'ai ce problème de règles qui ne s'arrête pas depuis 1 mois et demi plus. Même, je pense, on voyait la fleuve de sang qui coulait dans mon endomètre, on va dire. Du coup, je pense avec l'eau, le liquide qu'il a injecté, maintenant, il a fait comme un gel de nettoyage. Donc, ça sortit tout d'un coup, tous les cailloux de sang, toutes les règles. Donc là, j'ai un peu mal et j'ai beaucoup de règles. Je ne suis pas rentrée tout de suite à la maison, je suis passée chez une copine, j'ai resté un peu chez elle parce que Sofiane, il travaille. Donc, si je ne me sens pas bien, voilà, il n'y a personne à la maison à qui j'appelle. Donc, j'ai resté un peu chez elle. Et après, quand je me suis sentie mieux, je suis revenue à la maison. Bien sûr, demain, je parte, comme je vous ai dit, j'ai voyage pour le travail. Et bien sûr, je ne suis pas au top de ma forme, ça c'est normal. Quand vous n'avez rien à faire, ça vous arrive rien. Et quand vous avez des choses à faire, ça vous arrive toujours des petits trucs. Moi, c'est le cas. Voilà. Par exemple, j'ai pas mes règles pendant 6 mois. Et le jour que j'ai un grand shooting, des choses de prévu, j'ai mes cascades, c'est pas des règles, des cascades de règles qui arrivent. Donc, ça sera le cas pour demain. Donc, je me suis équipée. Ma copine, elle m'a dit, fais une chose. Mets ta serviette hygiénique et ta culotte, mais achète-toi une culotte pour les fuites urinaires et tout. Il m'a dit comme ça dans l'avion, tu te sentiras un peu plus tranquille. Parce que c'est ça le fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas quand je suis assise et tout. Et j'ai peur que je me salis, donc je suis un peu gênée. Je sais pas si vous allez me comprendre. Du coup, voilà, c'était ça pour la petite mise à jour. Je vais finir la vidéo ici. Je sais que c'était pas une grande vidéo, mais comme ça, voilà, je la laisse pas de côté en attendant, voilà, le 17 novembre. On va faire une autre vidéo, bien sûr, le 17 novembre pour voir comment ça se passe, l'opération et le post-opération, voilà, dans ce cas. Sachant qu'il y a beaucoup de polypes à retirer. Je ne sais pas combien de numéros, ça me semble qu'il ne me l'a pas dit, mais je l'ai vu aussi moi à la caméra, il était, je vous ai dit, un village de Schtroumpfs, j'ai dit. Docteur, j'ai un village de Schtroumpfs. Je crois que c'est des Schtroumpfs, vous savez, les petits dessins animés, les petits bonhommes bleus. Donc j'ai un village, j'ai tout le village chez moi. Maintenant je vais dîner, je vais me reposer un peu. Je finis d'abord 2-3 trucs dans la valise pour faire un petit check. Que tout soit bien à sa place pour rien oublier. Je vérifie le passeport et tout, comme ça je peux dormir tranquille de ce côté là. Et demain je la réveille très tôt. Bien sûr, vous retrouverez les vidéos de ce voyage prochainement sur la chaîne parce que je vais filmer. J'espère que j'ai la possibilité de visiter la ville, même si j'ai vu la météo que demain, samedi et dimanche, il va faire froid, il va pleuvoir. Donc, on va voir. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous voulez suivre la suite de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tous les réseaux sociaux de moi et de Sofiane, vous le retrouverez toujours en bas également dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Kisses.